Nous pensons tout connaître de l'histoire, et pourtant, celle-ci a encore bien des secrets à nous révéler. Équipé de ma caméra et de ma machine temporelle, je remonte le temps à travers les époques afin de capturer des images de la vie telle qu'elle l'était avant notre ère. Des époques parfois violentes, qui ont su au fil des années contribuer à ce que nous connaissons aujourd'hui. Je m'appelle Petit Anthony, et vous allez partager avec moi mon expérience de voyage temporel. Et bien voilà, nous y sommes les amis. Nous sommes en l'an 1219, dans la petite bourgade de Faverney. Nous arrivons en pleine parade médiévale. Je vais essayer de me fondre dans la foule. Je peux vous dire qu'avec mes vêtements de 2016, ça risque d'être un peu compliqué. Enfin bon, je vais faire de mon mieux. Je vais aussi essayer de planquer ma caméra du mieux que je peux. Parce que si j'explique aux gens que c'est une boîte qui capture les images, je risque de finir sur le bûcher. Ça risque d'être chaud quand même. Allez, on y va. Nous sommes en 1132, dans le petit village de Faverney, situé au nord-est de la France. Cependant, dû à une erreur de manipulation de ma machine temporelle, je pense être arrivé en l'an 1219. Or, les événements qui vont découler de cette première visite temporelle vont progressivement m'amener à penser que je me suis bel et bien trompé d'époque. L'abbaye de Faverney, bâtie en l'an 722 par Widradius, un seigneur bourguignon, a accueilli pendant des centaines d'années des moniales. Ce n'est qu'en 1132 que les femmes de ce couvent sont remplacées par des moines bénédictins de la Chaise-Dieu afin de remettre sur pied l'abbaye dont l'état s'était fortement dégradé. Le comte Louis de Jussé ainsi que les frères Guy et Henri de Jonvel jurèrent de protéger les moines bénédictins. Les choses semblent aller pour le mieux. Cependant, le calme religieux qui plane sur l'abbaye sera de courte durée. Comme vous pouvez le remarquer, j'ai réussi à trouver un élément pour me fondre dans la masse. J'ai réussi à persuader les gardes que je venais d'une contrée voisine et que je ne portais pas les mêmes vêtements qu'eux. Du coup, j'ai réussi à obtenir un sceau officiel pour tromper la garde. Regardez, des Templiers. Nous assistons à la marche des Templiers, ainsi que celle de l'église. C'est quand même très intimidant de voir tous ces hommes en tenue d'époque. Je dois avouer que je suis pas très serein. Je vais faire de mon mieux pour essayer de vous montrer le maximum d'images pour que vous puissiez vous rendre compte de ce que c'était l'époque 1219 à Faverney. Je vais essayer de les suivre discrètement. Allez, c'est parti.
village des hommes d'église. Il faut savoir qu'à cette époque, l'église avait une place très importante dans la civilisation. Tout était question de religion. Et tous les dimanches, c'était la messe. Et c'est à ça aujourd'hui que l'on va assister. J'ai réussi à me frayer un chemin parmi la populace et j'ai réussi à me dégoter une petite chope de l'époque avec un breuvage, je ne sais pas vraiment ce qu'il y a dedans. Je vais vous dire ça. En tout cas, l'ambiance ici est festive. Allez, santé! C'est fort, hein? La festivité de cet événement me laisse perplexe. De toute évidence, quelque chose cloche. Pendant que je prenais un peu de bon temps, un détail me saute aux yeux. La date affichée par ma machine temporelle indiquait 1132 après Jésus-Christ. Désorienté par cette affreuse révélation, je décidai de relancer ma caméra. Je me suis mis à l'écart là, car il semblerait que j'ai un petit problème. Je crois que j'ai du mal à entrer les coordonnées dans ma machine temporelle. Et du coup, il semblerait que nous ne soyons pas en 1219 comme je vous l'avais annoncé, mais plutôt en 1132 après Jésus-Christ. J'espère que ça ne posera pas de problème pour ma couverture. En tout cas, ici nous sommes sur la place publique où le peuple venait se réunir pour célébrer les grands événements. Comme vous pouvez le voir ici, je vais essayer de vous filmer ça. C'est pas évident. Voilà. Bon. En tout cas, on peut dire que ces hommes sont lourdement armés. J'espère que je ne vais pas me faire embrocher de sitôt. Allez, on continue. Malgré mon calme apparent, je n'en mène pas large. Se retrouver en réalité près de 100 ans avant la date souhaitée risque de me poser des problèmes. Pire, je pourrais par mégarde modifier le cours de l'histoire. Cette perspective fait froid dans le dos. Je décide tout de même de continuer ma visite, mais non sans appréhension. Et pour cause, les événements dont je vais être témoin dans quelques instants sont tout bonnement incroyables.
grâce à Renaud III et ses hommes, l'assaut d'Olivier et d'Henri fut stoppé, et ceux-ci furent traînés en justice pour leurs actes barbares. Bien qu'encore secoué par ces événements, il n'en reste pas moins que, le temps passant et l'estomac se creusant, je décidai de me mettre en quête de victuailles. C'est alors que je me liai d'amitié avec un groupe de Templiers. Alors comme vous pouvez le remarquer les amis, je viens de m'intégrer dans un groupe de chevaliers Templiers. Nous sommes actuellement en train de festoyer. Nous sommes en train de manger un savoureux repas. Un repas de l'époque. Je m'attendais pas à ça, c'est plutôt similaire à ce qu'on a en 2016. Mais en tout cas, ça a l'air bien bon. Allez. Une fois rassasié et la journée déjà bien entamée, je pus enfin reprendre ma visite. Il me restait quelques heures avant le coucher du soleil, et je n'allais pas rentrer sans essayer de capturer d'autres images. C'est donc en bonne compagnie que la journée se poursuivit. Bon les amis, on dirait bien que j'ai réussi à me fondre dans la masse. J'ai réussi à trouver un accoutrement d'époque. Je pense que je vais pouvoir les accompagner. Et voilà, c'est parti. Bien les amis, je crois que nous sommes prêts pour partir en croisade. En tout cas, le paysage est magnifique. On peut voir que tout a été préservé. C'est loin de ce qu'on avait en 2016, avec toutes les voitures, toutes les routes qui sont construites. Là, on a un vrai aperçu de ce qu'était la vie. Il y a de ça plus de 900 ans. C'est assez impressionnant. Bon les amis, nous nous apprêtons à partir en croisade. Et vu que je ne suis pas très doué à l'arme de poing, avant de partir j'ai tout de même téléchargé l'application Taser sur mon smartphone. Si tant est que cette application fonctionne, j'espère que je n'aurai pas à m'en servir. Car les combats font de nombreux blessés et j'aimerais pas avoir à m'en servir. Et surtout que je dois garder ma baffe. Allez, c'est parti. Au bout du compte, je n'ai pu me résoudre à accompagner mes nouveaux amis pour leur périlleux périple. L'énergie commençant à me manquer, ce fut le signe qu'il était grand temps de rentrer.
Cette première visite temporelle m'aura permis d'apprendre beaucoup de choses. La première étant que, malgré les apparences et malgré les nombreux conflits liés aux classes sociales et à la pauvreté, les hommes et les femmes de cette époque ont, par acte de bravoure, su préserver jusqu'à nos jours les mœurs et les croyances d'antan. La petite bourgade de Faverney a su, malgré l'étiolement causé par le temps, garder le charme de ses fondations ancestrales, symbolisées ici par cette fameuse abbaye, l'abbaye de Faverney. La deuxième chose que j'aurais retenue de ce premier voyage, c'est qu'il faut toujours faire attention à la date que l'on entre dans la machine temporelle, sans quoi il pourrait arriver bien des malheurs.